place dans, dans nos familles, dans nos activités, en cette soirée, que le nom de Jésus soit celui qui prend la place et aucun autre nom ne peut prendre la place de celui de notre Seigneur. Alléluia, je vous salue dans le précieux nom de notre merveilleux Seigneur, le Seigneur Jésus. Merci pour le privilège et pour la grâce qu'il nous accorde encore en cette soirée. Quel privilège, quel privilège, quel privilège d'être dans sa présence encore aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui sont couchés dans les hôpitaux, il y en a qui sont couchés dans les morgues, il y en a qui sont dans les prisons, il y en a qui ont tout genre de soucis, mais par sa grâce, il a permis que nous puissions être là ce soir. Alors, je voudrais que tu célèbres ce Jésus parce que tu ne l'as pas mérité. Tu n'es pas meilleur que les autres. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont couchés. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont accusés à tort. C'est juste parce que le Seigneur te fait grâce ce soir. Et on a appris la semaine dernière que la grâce de notre Dieu nous suffit. La grâce nous suffit. C'est par sa grâce que nous sommes là. C'est par sa grâce que nous sommes vivants. Seigneur, nous voulons te célébrer en cette soirée parce que tu es le seul qui est digne d'adoration. Tu es le seul qui est digne d'être élevé. Tu es le seul qui est digne d'être acclamé. Tu es le seul qui est digne d'être exalté. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous reconnaissons que tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Nous reconnaissons que lorsque tu dis oui, personne ne peut dire non. Nous reconnaissons que tu es l'éternel et que tu es plus fort que tout. Oui, Seigneur, tu es plus fort que tout. Et en cette soirée, tu vas nous parler encore de la force qui te caractérise. Tu vas nous parler encore en ce moment et nous te disons merci. Parce que nous ne sommes même pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes même pas dignes d'être là. C'est seulement par le sang de ton Fils Jésus-Christ que nous pouvons être héritiers et co-héritiers avec Christ. Et nous voulons te dire merci. Chère pierre vivante, chère femme, je vous salue dans le précieux nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Lui qui est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Amen. Il est plus fort que tout. Je me rappelle quand le Seigneur me donnait il y a quelques jours, quand il m'a donné ce thème, il m'a dit, parle à mon peuple, parle aux femmes et dis-leur que l'Éternel est plus fort que tout. J'étais en train de rentrer du travail, j'étais épuisée par le travail et je me suis rappelée d'une situation. Et je disais, waouh, Seigneur, tu m'as délivré de cette situation. Tu m'as délivré de la mort. Tu as délivré ma famille. Tu as délivré mon fils. Tu as délivré mon époux. Tu as délivré mon frère et ma soeur. Et tu nous as permis d'être vainqueurs. Waouh, Éternel, tu es plus fort que tout. Alléluia. Et le Seigneur a voulu que je partage avec vous ce que j'ai ressenti ce jour-là. J'étais fière d'être enfant de Dieu. J'étais reconnaissante d'appartenir au royaume céleste. Bien-aimé, tu dois être content d'être enfant de Dieu. Tu dois le crier haut et fort. Le monde doit entendre que tu es enfant de Dieu, que tu es fille du royaume. Je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent ce soir, nous vous saluons. Que tu es fils du royaume. Le monde doit pouvoir le savoir. Et le royaume des ténèbres doit pouvoir trembler. Lorsqu'on appelle Mama Chamberlain, lorsqu'on appelle Florence, lorsqu'on dit Aziza, lorsqu'on dit Gladys, lorsqu'on dit
Maman Sylvie, lorsqu'on dit Maman Sathurienne, le monde des ténèbres doit vibrer parce que seul ton nom doit détruire les principautés, les ténèbres, doit tout saccager. Alléluia. Parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit, que celui qui est dans le monde. Celui qui s'appelle l'Éternel, qui est le grand je suis, qui est l'ancien des jours, celui-là qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, celui-là qui habite en toi est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Amen. Ah, bien-aimé, le message de ce soir, c'est un message déjà moi qui me parle personnellement parce que quand je le préparais encore, je pleurais. Je pleurais et je me disais, waouh Seigneur, quelle est cette profondeur? Quelle est cette profondeur? Et à ce moment-là, j'ai commencé à me repentir, à dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. À des moments, je n'ai pas réalisé que tu es plus fort que tout. À des moments, j'ai douté de toi. J'ai douté de toi. Comme lorsque tu étais sur la terre. Seigneur, ceux qui ont douté de toi, je fais pareil aujourd'hui. Je me suis repentie et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu m'as dit, ta grâce me suffit. Par ta grâce, donne-moi la force de pouvoir me relever. Donne-moi la force de pouvoir être à la hauteur de ce que tu attends de moi. Donne-moi la force de pouvoir aller où tu veux que j'aille. Donne-moi la force de pouvoir faire par ta grâce. Donne-moi la grâce de pouvoir faire ce que tu veux que je fasse pour toi. Parce qu'au final, je suis née pour te servir. Alléluia. Alléluia. Je ne cesserai jamais, jamais, jamais de le répéter. Nous sommes nés pour servir le Seigneur. Ce n'est pas pour nous marier. Ce n'est pas pour avoir les enfants. Ce n'est pas pour voyager. Ce n'est pas pour avoir les grandes maisons. Ce n'est pas pour être la femme, l'homme le plus puissant, le plus fort de la terre. Non, c'est pour la vie éternelle. C'est pour le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Alléluia. Beaucoup de gens vont me demander, me demandent souvent pourquoi je suis toujours joyeuse. Mais parce que mon Jésus est toujours joyeux. Alléluia. Il est toujours de bonne humeur. Amen. Jésus, Jésus n'a jamais la mine froissée, hein, bien aimé. Est-ce qu'on réalise cela? Il n'est jamais en train sous dépression. Il ne connaît pas, il ne connaît pas la tristesse, il ne connaît pas la peur, il ne connaît pas tous ces sentiments négatifs. Jésus est toujours joyeux. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Alors, bien-aimé, sois toujours joyeuse partout là où tu es. Amen. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire, la gloire, la gloire de notre Seigneur. Amen. Alors, le thème de ce soir, comme je l'ai dit, c'est l'Éternel est plus fort et plus... Je veux que tu écrives fort et plus fort que tout. Il est plus fort que tout, notre Seigneur. Amen. Éternel, le Dieu des armées, il est plus fort. Il est plus fort que tout. Alléluia. Si tu crois qu'il est fort, écris-le. Fort, fort, fort. Il est plus fort que tout. Amen. Nous allons lire deux passages de la Bible dans le livre de Somme. On va commencer par le Somme 95, versets 1 à 5. 1 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus. J'espère que tu as ta Bible. Si tu as ta Bible et que tu as ta caméra ouverte, montre ta Bible. Amen. Montre ta Bible. Ma Bible est la plus belle. Alléluia.
C'est papa qui me l'a offerte. Elle est très belle. Amen. Ayons nos Bibles. Ayons nos Bibles et prenons la peine de marquer dessus. À chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, c'est très important d'écrire les passages qui nous captivent et qui nous parlent. C'est très important. Amen. Venez, chantons avec allégresse, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alléluia. Ce passage est magnifique. L'Éternel est un grand Dieu. Amen. C'est un grand Dieu. Amen. Notre Dieu là, qui est plus fort que tout, c'est un grand Dieu. Amen. Nous allons lire Psaume 29. Psaume 29, chapitre 3, chapitre 29, versets 3 à 11. Amen. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme les veaux. Et le Liban et le Siron comme les jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Alléluia. Bien-aimé, souligne ce passage. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Je veux que tu soulignes également, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Alléluia. Amen. Après ce, après ce moment, repars dans ta Bible, relis ces passages-là, ces deux psaumes-là, et tu vas voir la profondeur dans laquelle on dit qui est l'Éternel. Qui est l'Éternel, en fait, c'est très, très important. Plusieurs personnes dans le monde disent que dans le monde se disent chrétiens parce qu'ils sont baptisés, communiés, ils ont pris tout ce qu'on voit dans les églises catholiques, ils sont baptisés par immersion, par aspersion, ils vont à l'église tous les jours. Alors ils se disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Beaucoup, parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, se disent qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont été délivrés d'une situation, ils disent qu'ils sont chrétiens. Parce que Dieu, entre guillemets, les a délivrés d'une situation, ils se disent qu'ils sont chrétiens. D'autres prennent, d'autres prennent le Seigneur, l'Éternel, pour un marabout. Amen. Ils pensent que ils peuvent se servir de l'Éternel. C'est quand il est dans les situations difficiles, c'est quand il a besoin de la délivrance, quand il a besoin de la solution, quand il a besoin d'avoir une percée, quand il a besoin de voir quelque chose se matérialiser dans sa vie, c'est là où il se souvient qu'il est chrétien et c'est là où il retourne vers le Seigneur. Alors il considère Dieu, il considère l'Éternel comme un marabout. Ils pensent que le Seigneur, c'est quelqu'un dont ils peuvent se servir
quand ils sont dans les problèmes. Bref, chacun de nous essaye de se donner une image de notre Seigneur l'Éternel. Amen. Que pouvons-nous dire du Seigneur? Le Seigneur est un titre pour désigner Dieu dans la liturgie chrétienne. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est un titre. Bien qu'il désigne Dieu, le Père dans l'Ancien Testament, il sert aussi à nommer son Fils, le Christ, à partir du Nouveau Testament. Ça veut dire que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le Seigneur est présent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on voit la Trinité. Ça veut dire la Trinité, ça veut dire que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une seule personne. C'est pour ça qu'on retrouve le Seigneur dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament avec l'arrivée du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le terme utilisé dans la Bible pour nommer le Dieu d'Israël. Alléluia, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son existence et son unicité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le Nouveau Testament, a été affirmée la divinité du Seigneur Jésus-Christ et le caractère personnel du Saint-Esprit. Le Seigneur de l'Ancien et du Nouveau Testament est le même Dieu. Amen. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le même Dieu. La Bible nous dit que Dieu a élevé le Seigneur Jésus à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que le Seigneur Jésus est le Seigneur, à la gloire du Père. Amen. Pendant le ministère de Jésus sur la terre, plusieurs l'ont reconnu comme le Seigneur. Amen. Le Seigneur, comme l'Éternel. Amen. Il a été considéré, beaucoup aussi l'ont considéré comme un imposteur. Amen. L'Éternel qui est descendu sur la terre, Amen, qui est le Seigneur Jésus, beaucoup l'ont considéré comme un imposteur. C'est pourquoi Barabbas, voleur condamné à mort, qui fut gracié à l'occasion de la Pâque à la demande de la foule, alors que Pilate proposait de libérer Jésus. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous considérons le Seigneur Jésus comme un imposteur. Bien que nous disions que oui, nous sommes enfants de Dieu, nous venons à l'église, nous faisons ceci, nous avons pris notre première communion, nous avons été baptisés. Beaucoup même se disent être baptisés par le Saint-Esprit, mais se considèrent comme ceux-là qui avaient choisi de libérer un brigand et de faire condamner Jésus. Amen. Plusieurs d'entre nous acceptons de crucifier le Seigneur chaque jour dans notre cœur. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, nous acceptons de crucifier le Seigneur chaque jour dans nos cœurs, par les actes, par nos attitudes, par nos comportements et par notre désobéissance. Alléluia. À chaque fois que nous posons des actes qui ne sont pas dans la direction du Seigneur, nous le crucifions. Alléluia. Nous le crucifions. Nous ne sommes pas différents de ceux-là qui ont dit crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Alléluia. Faisons très attention à tous les actes que nous posons, à ce que nous faisons. Par notre incrédulité, notre méchanceté, nous ne sommes pas différents de ceux qui l'ont conduit à la croix. Amen. Et pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi? Parce qu'on ne croit même pas. On sait que l'Éternel, ça reste un nom, une appellation. L'Éternel qu'on lit dans l'Ancien Testament, qu'on a lu dans le Nouveau Testament, ça reste juste un nom. L'Éternel, ce nom-là, en réalité, est-ce qu'il me dit grand-chose pour nous? Amen. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous disons que nous sommes filles et fils du royaume, mais nous continuons à mentir, nous continuons à pécher, nous continuons à calomnier, nous continuons à mépriser, nous continuons à insulter. Est-ce que c'est cela que le Seigneur nous apprend? Quand tu dis que tu es chrétien, chrétien, ça veut dire imitateur de Christ. Alors, est-ce qu'à travers tes attitudes, est-ce qu'à travers tes comportements, tu peux vraiment dire que tu es imitateur de Christ?
Bien-aimé, quand je préparais ce message et que je suis arrivée à cette partie, mon cœur saignait. Je me suis dit, waouh, Éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon parce qu'aujourd'hui, tu m'enseignes encore et tu me dis qu'à chaque fois que je te désobéis, je suis comme ceux-là qui t'ont crucifié. Alléluia. À chaque fois que je sors de la direction, à chaque fois que je sors de la route, Éternel, je suis comme ceux-là. Je te crucifie encore. Je te crucifie chaque jour par mon caractère. Je te crucifie chaque jour par ma manière de faire. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Donne-moi la grâce de pouvoir changer. Donne-moi la grâce d'être une personne meilleure. Donne-moi la grâce d'être celle-là que tu veux que je sois. Oh Père, je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts, mais je ne suis pas encore arrivée là où tu veux que je sois. Aide-moi. Aide-moi. Éternel, aide-moi. Alléluia. Et ce soir, je voudrais que chacune de nous ait cette attitude de repentance, de se dire, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois. Bien-aimés, plusieurs d'entre nous crucifions Jésus même 10 fois par jour. Amen. Même 10 fois, même 20 fois, même 20 fois, même 30 fois. Tu passes ici, tu manques. Tu passes là-bas, tu insultes. Tu passes là-bas, tu fais les micmacs. Tu passes là-bas, tu calomnies. Tu passes là-bas, le Congo, ça, tu passes là-bas. Et Dieu, pardonne-nous. Alléluia. Ce soir, je voudrais que tu dises au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père, parce que je n'ai pas su voir la, le Dieu le Dieu que tu es, ce Dieu-là qui est plus fort que tout. Amen. Celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Comment je peux désobéir à ce Dieu-là, à l'Éternel des armées? Comment je peux désobéir? Comment je peux le bien-aimer à chaque fois que nous posons des actes qui ne sont pas dans la direction de Dieu, nous déshonorons Dieu. Nous déshonorons l'Éternel. Nous déshonorons l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, à partir de ce soir, notre attitude doit changer. Notre attitude doit changer. Alléluia. Nous devons changer. Nous devons changer notre manière de faire. Nous devons changer notre manière de penser. Bien-aimé, tous les jours, on tape sur ton mauvais comportement. On tape dessus. On tape dessus, mais tu ne veux pas te séparer de ça. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur te dit que tant que tu continues, tu le crucifies. Alléluia. Tant que tu continues, tu le crucifies. Alléluia. Oh, bien-aimé. En ce moment, l'humanité est plongée de plus en plus dans les vices. Mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, est prêt à nous sauver. Amen. Il est prêt. Si ton cœur est prêt, si ton cœur est prêt ce soir, il est prêt. Il est prêt pour sauver ton âme. Parce que nul ne connaît le jour, ni l'heure. Amen. Tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va me rappeler à lui. Je ne sais pas quand est-ce que l'Éternel va me rappeler à lui. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te rappeler à lui. Est-ce que ce jour-là, tu seras prête? Ou alors, est-ce que ce jour-là, tu vas continuer à le crucifier? Alléluia. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons changer. L'Éternel est prêt. Il est prêt à nous sauver. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt à nous accorder miséricorde parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Alléluia. Car dans Jean 3 verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous périssons. Il ne veut pas que nous périssons, mais il veut que nous ayons la vie éternelle. Comme je le dis toujours, c'est
pour ça que nous sommes nés. C'est pour ça que nous sommes nés. C'est pas pour autre chose. C'est pour la vie éternelle. L'éternel. On dit que notre Dieu, c'est l'éternel. Il est l'éternel. Pourquoi? Parce qu'il vit éternellement. Et parce qu'il vit éternellement, il veut que nous soyons avec lui dans l'éternité. Bien-aimé, il veut que nous soyons avec lui dans l'éternité. Oh, bien-aimé, quel merveilleux Dieu nous avons. Quel merveilleux Dieu nous avons. L'Éternel est plus fort que tout. L'Éternel est plus fort que tout. L'Éternel est plus fort que tout. Si tu ne connais pas qui est l'Éternel, tu ne pourras pas reconnaître et attester sa force. Alléluia. Bien-aimé, la raison pour laquelle nous continuons de pécher, nous continuons de marcher sur le mauvais chemin, c'est parce que nous ne connaissons pas qui est l'Éternel. Amen. Nous ne connaissons pas qui est l'Éternel. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas qui il est. C'est pour cela qu'il peut nous dire d'aller à gauche, on va à droite. C'est pour cela qu'il peut nous dire de nous taire et on continue de parler. C'est pour cela qu'il peut nous dire d'avancer et on recule. C'est pour cela que on peut ne même pas, on peut choisir de ne pas l'écouter parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas qui il est. Nous ne connaissons pas qui est l'Éternel. Nous ne connaissons pas celui que nous passons le temps à lire. On lit, on écoute même sur YouTube. On ne connaît pas qui il est. C'est pour cela qu'on peut se permettre de le crucifier chaque jour par notre attitude. La force de l'Éternel n'est pas dans le physique. Parce que quand tu prends la définition de la force, on te dit que tout ce qui est physique, amène la force. La définition de la force ramène au physique. Au physique, être vigoureux. Quand tu es vigoureux physiquement, alléluia. Mais ce n'est pas ça. C'est tout ce que l'Éternel représente. La force de l'Éternel, c'est tout ce que l'Éternel représente. Alléluia. Sa force est dans son immensité. C'est dans son immensité. C'est dans sa grandeur. La force de l'Éternel, c'est dans sa grandeur. C'est dans son immensité. L'Éternel est immense. Il est immense. Il est immense. Au point, tu ne peux même pas imaginer à quel point, tu ne peux pas imaginer à quel point l'Éternel, le Dieu des armées, est immense. Il est immensement grand. Tu ne peux même pas le définir. Les mots ne sont pas suffisants pour définir qui est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel est puissamment grand. Il est plus fort. Il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Amen. Si tu connais ce Dieu-là, si tu connais ce Dieu-là, bien-aimé, tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas t'amuser. Si tu connais la force de ce Dieu-là, tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas t'amuser. Alléluia. Qui est l'Éternel? Amen. On va dire un peu qui est l'Éternel. Même comme je dis, on ne peut pas définir. On ne peut pas, on ne peut pas. L'Éternel, c'est le Créateur. C'est lui qui est le Créateur. Il est le Créateur. Dans la Genèse, Dieu créa le monde en 6 jours. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans le livre de Genèse, on peut lire la création. Amen. Dieu est plus fort que tout. Parce qu'il est plus fort que tout, il est le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, si tu comprends ça, si tu comprends que Dieu a tout créé, alors tu vas comprendre que ton petit problème que tu as là, ce n'est pas un problème pour lui. On te dit que la terre sur laquelle tu marches là, tout ce que tu vois là, c'est lui. On te dit qu'au commencement, il n'y avait rien. La terre était informe. Il n'y avait pas de forme. La terre était informe et vide.
Dieu a tout fait en 6 jours. Il a créé tout ce que tu vois là et même ce que tu ne vois pas et même ce que tu ne peux pas imaginer. Et tu t'amuses avec ce Dieu-là. Alléluia. Il a tout créé. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, on te dit que tu as l'image de celui qui a tout créé et tu joues avec. Nous, les chrétiens, là, souvent, hein, on ne se comprend pas. Nous jouons avec qui nous sommes. Celui qui a tout créé nous a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que comme l'Éternel est tout puissant, comme l'Éternel est plus fort que tout, ça veut dire que toi aussi, tu es plus fort que tout. Amen. Toi aussi, moi aussi, je suis plus forte que tout. Je peux déclarer et je vois la chose s'accomplir. Je peux déclarer et je vois la chose s'accomplir. Je n'ai plus besoin de sous-traiter ma foi. Je n'ai plus besoin de sous-traiter mon point de prière. Je suis capable de me lever et de prier parce que celui qui est plus fort que tout habite en moi. Alléluia. L'Éternel est plus fort que tout. Et parce qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance, moi aussi, je suis plus forte que tout. Ça veut dire que les situations de la vie, le manger, le dormir, le vêtir, ce n'est pas un problème pour celui qui m'a créé, alors ce n'est pas un problème pour moi. Alléluia. Bien-aimé, tant que celui qui est plus fort que tout n'a pas dit le dernier mot dans ta vie, ce que les gens disent, ça les regarde. Ça les regarde. Celui qui est plus fort que tout est capable de décanter toutes les situations. Celles que tu peux imaginer et celles que tu peux même pas imaginer parce qu'il est plus fort que tout. Il est plus puissant que tout. Rien ne peut lui être impossible. Bien aimé, quand tu comprends cela, rien ne peut te limiter. Rien ne peut te limiter. Tu as des ailes et tu voles. Bien-aimé, si nous comprenons cela, rien ne peut nous limiter. Rien ne peut nous arrêter. Nous avons des ailes et nous volons. Nous planons. Nous planons. Bien-aimé, qui est l'Éternel? Le rocher de notre salut. Alléluia. Il est le rocher de notre salut. Dans Jean 3 verset 16, il est écrit, car Dieu, j'ai parlé de ça tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, si quelqu'un peut te donner la vie éternelle, alors tu blagues avec lui. Il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Ça ne s'arrête pas au niveau de la résurrection comme il a fait avec Lazare. Il te donne la vie éternelle, il te permet de vivre dans l'éternité, l'éternité, l'éternité avec lui. Bien-aimé, et tu doutes de sa force, l'éternel là, il est plus puissant. Il est plus puissant que tu ne peux imaginer. Il est plus puissant que nous ne pouvons imaginer, que nous pouvons penser. Alléluia. Il est le rocher de notre salut. Le rocher de notre salut. Amen. Dans le psaume 91, verset 1. Psaume 91. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimé, il est tellement fort qu'il te délivre de tout. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Qui est l'Éternel? L'Éternel est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux.
Il est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Dans le psaume 95, verset 3, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Au-dessus, c'est-à-dire que, imagine tous les hommes les plus puissants de la terre, là, tous là, les plus puissants de la terre, tu les mélanges tous. Tu mélanges le mélange de leur mélange, le mélange du mélange du mélange de leur mélange, le mélange du mélange du mélange du mélange de leur mélange. Ils ne peuvent même pas atteindre la cheville de l'Éternel. Imagine ces hommes qui sont sur la terre que nous craignons. Ton patron, même, tu le crains. Tu le crains. Imagine l'Éternel, Dieu des armées. Il est plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de... C'est-à-dire qu'il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Quand on écrit tous les dieux, là, c'est le petit D. Un petit D tout petit comme ça. Amen. Toujours dans le psaume 84, on dit qu'il tient dans ses mains les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Les profondeurs de la terre. Les profondeurs de la terre. Les gens ont creusé le sol, mais est-ce qu'ils sont arrivés dans les profondeurs? Il y a des profondeurs dans lesquelles ils ne sont pas arrivés, mais Dieu les connaît parce que c'est lui qui les possède et c'est lui qui les a créés. Ah, notre Dieu est un Dieu fort. Notre Dieu est un Dieu fort, pas la force des hommes, pas la force physique de Nganou et autres, pas la force là. Il est fort dans son immensité, comme je l'ai dit. Dans son immensité, il est fort. Alléluia. Amen. La mer et la terre sont à lui. Il fait tout de ses mains. Il fait tout, tout, tout. Il fait tout, tout seul. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'aide. Mais les rois, les dieux de ce monde ont besoin d'aide. Il ne peut pas tout faire seul. Il ne peut pas. Il prend des hommes à côté de lui, il délègue, il délègue. Mais Dieu fait tout, tout seul de ses mains. Il fait tout, tout seul. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Il fait tout, tout seul. Il fait tout, tout seul de ses mains. Il fait tout, tout seul. Bien-aimé, même dans ton travail, même dans tes activités, tu ne peux pas tout faire tout seul, toute seule. Tu ne peux pas. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Toujours, nous avons toujours besoin de quelqu'un. Même à la maison, on a toujours besoin de quelqu'un. La preuve, même quand on veut aller prendre un truc, on appelle l'enfant pour dire que prends le truc là, tu me donnes. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il fait tout, tout seul. Quelle force, quelle dimension, quelle dimension de grandeur, quelle dimension de force. Amen. Qui est l'Éternel? L'Éternel est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Alléluia. Tout-puissant. La voix de l'Éternel est puissante et la voix de l'Éternel est majestueuse. Il dit une chose, la chose s'accomplit. Bien-aimé, l'Éternel est le tout-puissant. Dans ta vie, il déclare et la chose s'accomplit. Il dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Il te donne, personne ne peut récupérer ce qu'il t'a donné. Ce qu'il t'a donné est à toi. Bien-aimé, ce qu'il t'a donné est à toi. Tes enfants là, c'est lui qui te les a donnés. Ton mari là, c'est lui qui te l'a donné. Bien-aimé, tes enfants, rien ne peut leur arriver parce que c'est lui qui te les a donnés. La sorcellerie n'a pas de pouvoir. La méchanceté des hommes n'a pas de pouvoir parce que c'est Dieu qui te les a donnés. Et parce que le Dieu que tu sers est un Dieu puissant, rien ne peut leur arriver. Ils font partie de l'alliance. Ils font partie de l'alliance. Ils font partie de l'alliance. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte de ce Dieu extrêmement fort? Est-ce que tu réalises la force de ce Dieu-là? Ce Dieu si puissant. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Je dis bien, il n'y a que une, ce n'est que toi-même qui peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Rien.
Rien, parce que l'Éternel, le Dieu tout puissant, celui qui est plus fort que tout, celui qui est plus fort que ce que tes ancêtres ont fait dans le passé, celui qui est plus fort que les paroles qui ont été déclarées dans ta vie, celui qui est plus fort que les pièges de l'ennemi, celui qui est plus fort que toutes les fausses batailles qui sont devant ta vie, celui-là te dit aujourd'hui qu'il te délivre de tout. Amen. Croyons seulement en lui. Croyons seulement en lui. Croyons seulement en lui. Il nous fait grâce. La parole de Dieu dit qu'il fait grâce à qui il veut. L'Éternel nous fait grâce. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Bien-aimé, on n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, bien-aimé, il y a des gens qui me demandent tous les jours, mais quel est ton secret? Mon secret, c'est que je sais que l'Éternel qui habite en moi là, il est plus fort que tout. Et s'il est plus fort que tout, l'ennemi va danser ce qu'il va danser à côté là. Ça ne me concerne pas. Je reste focalisé. Je reste focalisé. Je regarde devant moi. Je regarde droit devant moi. Je marche, j'avance. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort. Faites toutes les manipulations, toutes les manigances que vous allez faire là. Mon Dieu se lèvera. Même à la dernière minute, mon Dieu se lèvera. Il me justifiera. Et personne ne pourra rien dire. Parce qu'il est le Dieu qui est plus fort que tout. Il est le Dieu qui est plus fort que toute décision. Alléluia. Il est le, il est le, il est le Dieu qui est plus fort que toute stratégie de l'ennemi. Alléluia. Il est plus fort que tout. Il est plus fort. Ah Seigneur Jésus, il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout, l'Éternel des armées, l'Éternel le Dieu. Il est plus fort que tout. Amen. Qui est l'Éternel? Il est le Dieu de gloire. 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 Tu ne peux pas servir le Dieu de gloire et tu restes dans la honte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tant les biens matériels, comme je vous dis souvent, ce n'est pas tant les biens matériels. Alléluia. Tu peux vivre la gloire du Seigneur dans ton petit. Amen. Souvenez-vous, on a appris l'histoire de la veuve de Sarepta. Dans l'obéissance, elle a vu sa vie et la vie de son fils être sauvée. Elle a obéi, elle a reconnu la grâce qui était dans la vie du serviteur de Dieu, Élie. Elle a reconnu la grâce qui était dans sa vie. Elle a reconnu, elle a su savoir que ici, c'est un homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Souvent même, notre Dieu qui est plus fort que tout, te met au défi de donner tout ce que tu as, de donner tout ce que tu as pour la veuve, pour l'orphelin, pour son œuvre. Parce que lui qui est plus fort que tout sait ce qui est bon pour toi. Et il sait là où il t'amène. Dieu ne peut jamais t'amener dans l'indemne, comme on dit. Il ne peut jamais, jamais, jamais. Il t'amène de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Toi, hier, qu'on appelait méprisé. Toi, hier, qu'on appelait abandonné. Toi, hier, qu'on appelait folle. Aujourd'hui, l'Éternel fait descendre sur toi sa gloire. Il fait descendre sur toi sa gloire. Bien aimé, que personne ne conclue ta situation. Personne ne peut conclure ta situation. Personne. Personne ne peut conclure ta situation. Je dis personne. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, tout le reste là, c'est le bavardage inutile. C'est lui, le Dieu qui est plus fort que tout. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est personne d'autre. Alléluia.
L'Éternel est fort et puissant dans les combats. Amen. On ne peut pas donner tous les attributs de l'Éternel. Je l'ai dit, on ne peut pas. On ne peut pas parce que Dieu est immense. Il est immensement, immensement grand. Tu ne peux pas, on ne peut pas donner. On ne peut pas. Amen. Alors, on va voir quelques noms de l'Éternel. Nous avons dit que l'Éternel, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen, c'est la Trinité. On a vu que l'Éternel est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Alors, pourquoi l'Éternel est plus fort? Pourquoi il est plus fort que tout? Amen. Il est plus fort que tout parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Bien-aimé, quelqu'un qui commence et qui finit est plus fort que tout le reste. Parce que tu commences avec lui et tu finis avec lui. Tu ne commences pas avant lui. Tu commences. Amen. Il commence d'abord et tu viens après. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Il est l'alpha et l'oméga. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ne l'oublions pas. Quel que soit ce que nous voyons, l'Éternel est l'alpha, il est l'oméga de nos vies. Amen. L'Éternel est encore qu'il est le bon berger. Amen. Il est le bon berger. Si je suis perdu, il saura, il le saura et il viendra me chercher. Et il m'aimera toujours. Il m'aimera toujours parce qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Même si je m'égare, le Seigneur m'attend. Il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Il a besoin de moi. La seule chose qui peut faire que le Seigneur ne puisse plus rien faire pour moi, c'est si je meurs. Mais tant que je suis vivante, tant que je suis là, bien aimé, le purgatoire n'existe pas. Hein. Tu es mort, tu es mort. Hein. Tu payes tes dettes après. Il faut tout faire pendant que nous sommes encore vivants. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons tout faire. Alléluia. Nous devons tout faire. Ce n'est pas après. Après, là, ton sort est scellé. C'est scellé. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien dire. Qu'on fasse les messes pour toi tous les jours que Dieu a créés 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Ça ne sert à rien. Tu es condamné. Alléluia. Il est le bon berger. Il est le prince de paix. Il est le prince de paix. L'Éternel est plus fort que tout parce qu'il est le prince de paix. Amen. Parce qu'il est le prince de paix. Cela me rappelle le calme et la paix que je ressentais en chantant. Alléluia. Quand tu chantes, tu ressens la paix de ton Seigneur. La paix de ton Seigneur. Quand tu adores, tu ressens la paix. Quand tu adores véritablement ton Seigneur, Amen. C'est le prince de paix. C'est le prince de paix. La vie peut être tumultueuse, ta vie peut être tumultueuse, pleine de bagarres, mais il est celui qui calme la tempête. Bien-aimé, il est plus fort que tout. Il est plus fort que la tempête par laquelle tu passes. Il est plus fort que les batailles par lesquelles tu passes. Bien-aimé, ne regarde plus à ça. Ne regarde plus à ça. Regarde à ce Dieu fort, à l'Éternel qui est plus fort que tout. Alléluia. Regarde à cela. Regarde à cela, il est le sauveur. Bien-aimé, c'est grâce à lui que nous sommes sauvés. C'est grâce à lui. Il est plus fort, il est plus fort que tout parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver ton âme. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Tes biens ne peuvent pas te sauver. Tes relations ne peuvent pas te sauver. Il n'y a que lui. Il n'y a que le nom de Jésus, le nom de l'Éternel. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Il n'y a que lui. Tout le reste là, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Il est plus fort que tout parce qu'il n'y a que lui qui peut te donner la vie éternelle. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Aucune personne ne peut le faire. Même les plus grands de ce monde ne peuvent même pas se sauver. Bien aimé, si on disait que pour aller au paradis, là, il fallait donner les milliards. Mon frère, les gens comme nous, là, on devait caler, on devait seulement partir en enfer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il n'y a pas de ça là-bas. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas. Il faut être sans tache, ni ride. Bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore la tâche? Si tu as encore la tâche, comme on l'a dit au début, sache que tu crucifies le Jésus par ta tâche.
Si tu as encore une ride, sache ce soir que à chaque fois que tu as cette ride-là, tu crucifies le Seigneur une nouvelle fois. Alléluia. Le Seigneur, il est le sauveur. Il est plus fort que tout. L'Éternel est plus fort que tout parce qu'il est le sauveur. Il est plus fort que tout parce qu'il est le consolateur. Il est le consolateur. On l'a vu pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Il est le consolateur. Il est plus fort que tout parce qu'il est le consolateur. Il vient dans ton cœur. Il vient dans ta vie. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il vient dans ta vie, il descend dans ta vie. Il est le consolateur, il est le libérateur de ta vie. Alors il est plus fort que tout. Parce que ça, personne d'autre ne peut le faire. Amen. Il est le rédempteur. Il est le rédempteur. Dans Ésaïe 47, verset 4, tu pourras le lire. Il fait tellement pour m'élever vers lui. Il fait tellement pour nous élever vers lui. Son amour et sa grâce nous ont rachetés du péché. Amen. Son amour et sa grâce nous ont rachetés du péché. Il est le rédempteur. Amen. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans notre vie, dans nos vies, mais nous savons que nous pouvons être rachetés parce qu'on se repent. Amen. Quand on se repent, on peut être racheté. Qui peut faire ça pour toi? Qui peut faire? Personne d'autre que l'Éternel, parce qu'il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Amen. Qui est l'Éternel? Il est la lumière du monde. Amen. C'est lui qui éclaire dans les ténèbres. Il est la lumière du monde. Il est la lumière qui brille dans ton cœur, qui brille dans ta vie, qui brille dans ton âme, qui brille dans chaque aspect de ta vie. C'est lui la lumière. C'est lui la lumière. Si tu ne l'as pas, ce soir, je vais te dire, ma sœur, si tu n'as pas cette lumière-là, si tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ton cœur, dans ton âme, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres et tu dois te repositionner. Repositionne-toi bien, bien-aimé. Repositionne-toi bien. Pourquoi est-ce qu'il est plus fort que tout? Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Éternel est plus fort que tout? Il est l'homme de douleur. Amen. Personne ne pouvait souffrir la douleur qu'il a souffert, la souffrance qu'il a souffert pour toi et moi, pour nous, pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, même pour ton propre enfant, tu ne peux pas souffrir ce genre de souffrance-là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La force de son amour fait en sorte que il a résisté à tout cela. Il allait jusqu'au bout. Même quand il sentait ses forces partir, il disait, Seigneur, ne m'abandonne pas. Alléluia. Je dois aller jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout pour Florence. Je dois aller jusqu'au bout pour Maman Antoinette. Je dois aller jusqu'au bout pour Judith Nana. Je dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Je dois aller jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout. Je ne dois pas m'arrêter là. Parce que si je m'arrête là, le diable gagne. Je dois aller jusqu'au bout. Pour mon frère, pour ma soeur, pour ceux qui ont cru en mon nom, je dois aller jusqu'au bout pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils aient la vie éternelle. Je dois aller jusqu'au bout. Bien-aimé, l'Éternel est plus fort que tout. Amen. L'Éternel est plus fort que tout. Également, il est le rocher. Il est le rocher bien-aimé, sur qui tu peux t'appuyer, sur qui tu dois t'appuyer. Il est ton rocher. Amen. Même quand la vie prend les mauvaises tournures, quand tu as l'impression que rien ne va, bien-aimé, il est ton rocher. Celui qui te rend fort, qui te rend solide là, c'est lui. C'est pas ton argent, c'est pas ton mari, c'est pas tes enfants, parce qu'ils peuvent t'abandonner, ils peuvent te rejeter, ils peuvent te laisser, mais celui qui ne t'abandonnera pas, celui qui ne t'abandonnera jamais, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne te délaissera. Jamais il ne te laissera tomber. Jamais, jamais, jamais. Amen. Il est ton refuge.
là où tu te caches, tu te mets à l'abri là, tu es sûr que si tu te caches dans son sang, s'il te couvre dans son sang précieux, bien-aimé, rien ne peut t'atteindre, que ce soit la maladie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la mort, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'échec. Ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es caché chez celui qui est plus fort que tout. Alléluia. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu d'Israël. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Amen. Il est avec nous. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel, celui qui nous apporte la paix et qui nous apporte le réconfort. Qui est l'Éternel? Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il nous connaît complètement et parfaitement. Alléluia. Il est notre conseiller. Bien-aimé, si l'Éternel est ton conseiller, tu as la victoire assurée, hein. Parfois, mal l'Éternel nous conseille, mais on refuse d'écouter. On refuse. Bien-aimé, à partir de ce soir, écoute. Écoute la voix qui te parle. La voix de l'Éternel, écoute. Parce qu'il a le meilleur conseil. Il n'y a pas de conseil qui soit meilleur au sien. Jamais. Il n'y a pas de conseil. C'est lui le meilleur conseiller. Alors écoute son conseil. Écoute son conseil. Amen. Écoute son conseil. Il est le Dieu admirable. Alléluia. C'est lui que je dois admirer et suivre. C'est lui, celui qui, il est l'Éternel, il est plus fort que tout. Alors c'est lui qui doit être mon modèle. Ce n'est pas les stars de ce monde qui doivent être mes modèles. Parce que les stars là, tu ne sais même pas s'ils vont être sauvés. Si elles vont être sauvées, ces femmes que tu suis, que tu aimes, que tu admires. Alléluia, bien-aimé, celui que tu dois admirer, c'est le Seigneur. C'est lui ta star. C'est lui. C'est lui ta star. C'est pas tout le reste là. C'est les histoires. Amen. C'est lui ta star. C'est lui ta star. Amen. Il est encore qui l'Éternel et qui il est ton ami. Amen. Le Seigneur doit être notre ami. Notre ami. Notre ami. Amen. On va être les amis des grands de ce monde. Bien-aimé, si tu n'as que... L'idéal même, c'est d'avoir... Tu as seulement Jésus comme ami, tu as tout gagné, hein. Amen. Quand je dis Jésus comme ami, ça veut dire que même ceux qui sont les véritables enfants de Dieu, qui sont tes amis, ça passe, hein, parce que le Seigneur habite en eux. Tu as Jésus comme ami, c'est l'ami fidèle. C'est l'ami qui n'ira jamais raconter ton histoire dehors. Tu ne vas jamais, il ne fait pas le Congo ça. Il ne fait pas le Congo ça, le rapportage. Et puis, c'est un ami qui te donne le conseil qui sauve ta vie. Amen. C'est le seul ami. Il est l'ami fidèle. L'ami fidèle et tendre. Amen. L'ami fidèle et tendre, c'est lui ton ami. C'est lui qui doit être ton ami. Amen. Si tu as besoin de parler, si tu es dans une situation, bien-aimé, va et parle à ton Seigneur. Amen. Souvent, on pense que la prière, c'est d'aller réciter notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, c'est une discussion, c'est un échange avec ton Seigneur. Amen. Avec l'Éternel, tu parles avec l'Éternel. Tu parles avec l'Éternel. Tu parles avec lui. Tu parles. Ça veut dire que tu lui dis, tu dis, papa, ici, la situation là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme... Il doit pouvoir te répondre. Il doit pouvoir te répondre. C'est un dialogue, ce n'est pas le monologue, c'est le dialogue. Vous vous parlez. Il te dit, non, ma fille, ici, tu dois faire comme ça. Ici, tu dois aller ici. Ici, tu dois faire comme ça. C'est pour cela que ayant un ami comme le Seigneur, comme l'Éternel, nous devons marcher dans la révélation. Amen. Un fils ou une fille de Dieu, du royaume, qui ne marche pas dans la révélation, va se perdre, va faire de mauvais choix, va prendre de mauvaises décisions. Amen. Parce qu'il ne marche pas dans la révélation. Et la révélation, marcher dans la révélation, c'est de marcher et d'aller comme le Seigneur nous demande d'aller, comme l'Éternel nous demande d'aller. Amen.
Ce n'est pas d'aller comme nous voulons. Non, ça ne dépend plus de nous. Ça ne dépend plus de nous. Mais ça dépend de lui, de notre ami fidèle. Ça dépend de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel veut que je fasse? Alléluia. Nous devons toujours nous poser cette question-là. L'Éternel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? Quelle est la saison dans laquelle je me trouve? Amen. Est-ce que c'est la saison du mariage? Est-ce que c'est la saison du fruit des entrailles? Est-ce que c'est la saison où je dois me concentrer sur ton œuvre? Est-ce que c'est la saison où je dois faire telle ou telle chose dans le service, dans ton église? Est-ce que c'est la saison où je dois aller évangéliser? Est-ce que c'est la saison où je dois passer à un autre niveau dans mon lieu de service? Est-ce que c'est la saison où dans mon activité, je vais connaître l'abondance? Est-ce que c'est la saison où je vais connaître la sécheresse? Bien aimé, nous devons pouvoir parler de ça avec notre ami. Amen. Et il doit pouvoir nous dire où est-ce qu'on se situe et où est-ce que nous sommes en train de partir. Et entre amis, on n'a pas de secret. Amen. Il y a deux personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas te tromper toi-même. Ça veut dire que quand tu es en train de raconter une histoire qui n'a pas de sens et que tu la mets dans la prière, toi-même tu sais que tu manques et ton ami fidèle sait que tu manques. Et s'il te plaît, quand tu commences à mentir à ton ami, après, il ne va plus t'écouter. Il ne t'écoutera plus. Il ne t'écoutera plus parce que tu passes le temps à mentir. Alléluia. Faisons attention. Il est notre ami. Il est notre ami. Je sais que l'Éternel est mon ami. Il est mon ami fidèle. Il est mon ami de tous les jours. C'est lui qui est avec moi. Quand mon père, ma mère m'abandonnent, il est là. Quand mes parents m'abandonnent, il est là. Quand mes enfants me mettent sous pression, il est là. Quand mon mari ne me comprend pas, il est là. Quand c'est difficile au travail, il est là. Quand c'est difficile dans mes activités, il est là. Quand je suis dans le chômage, il est là. Quand je n'ai pas mangé, il est là. Il est là, il voit ta situation. Il voit ta situation. Il est l'ami fidèle. Alléluia, bien-aimé. Je veux que si tu dois sortir avec quelque chose de ce soir, c'est que l'Éternel, c'est ton ami fidèle. C'est ton ami le plus sûr. C'est ton véritable ami. Amen. C'est ton véritable ami. C'est celui-là qui connaît. Il connaît ta situation. Il connaît ce par quoi tu passes. C'est celui-là qui est capable de changer parce qu'il est plus fort que tout. Il est capable de changer ta situation. Il est capable. C'est l'ami qui se soucie de toi. Il se soucie de ton bien-être. Il se soucie de ta santé. Il se soucie de ta destinée. Alléluia. Il veut toujours que tu restes dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Il ne veut pas que tu t'écartes, que tu t'éloignes. Non. Il ne veut pas que tu t'éloignes de la destinée qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Quel merveilleux ami. Quel merveilleux ami. Amen. Amen. Un ami, c'est celui qui est dans ton camp. Il ne va pas faire semblant. Il va jamais faire semblant d'être avec toi et il va te critiquer derrière. Non, jamais il fera ça. Jamais. Il est avec toi. Il est avec toi jusqu'à l'éternité. Il est avec toi. Ce n'est pas l'ami d'une saison, c'est l'ami de l'éternité. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, le Seigneur, l'Éternel est plus fort que tout. Il est plus fort. Il est plus fort. Je ne sais pas là où tu es. Si tu réalises là, bien-aimé, je veux que tu déclares ce soir, Seigneur éternel, tu es plus fort que tout. Je ne l'avais pas, je n'avais pas encore capté ça. Mais aujourd'hui, je comprends que tu es plus fort que tout. Amen. Bien-aimé, ouvre ta bouche et déclare, Seigneur, dans cette situation, tu es plus fort que tout.
Dans ma santé, Père, tu es plus fort que tout. Dans mes projets, Papa, tu es plus fort que tout. Dans mon foyer, tu es plus fort que tout. Dans la vie de mes enfants, tu es plus fort que tout. Judith Nana, c'est Dieu qui est plus fort que tout. C'est lui, c'est le seul qui peut réaliser ce que tu attends. Amen. Ce que tu attends là, ce n'est que lui. Tu comprends? De tes propres forces, tu ne peux pas. Tu as essayé de tes propres forces. Tu as essayé par tes moyens. Tu as essayé par tes propres forces. Tu as essayé parce que tu pensais être ton intelligence, de l'intelligence. Mais Dieu te dit ce soir qu'il n'y a que lui. C'est lui qui change le cœur des hommes. Amen. C'est lui qui touche les cœurs. C'est cet ami fidèle-là que lorsqu'il veut te faire du bien, même s'il y avait le cœur de pierre, il le touche. Et ce cœur-là devient le cœur de chair. Alléluia. Le cœur de pierre devient le cœur de chair. Dans cette situation-là, Judith, ce n'est que lui. C'est ton ami. Fais de lui ton ami. Et laisse qu'il te change chaque jour. Amen. Un peu, un peu, un peu, un peu. Comme, comme cet oignon-là, il épluche. Laisse-toi faire. Laisse qu'il épluche, qu'il enlève une peau après l'autre, une partie après l'autre, une partie après l'autre. Et tu verras que ce que tu attends sera une évidence. Amen. Bien-aimé, il y a des situations avec Dieu. On n'a même pas besoin de prier. Amen. Parce qu'il est notre ami et qu'il est dans notre intimité et qu'il nous connaît dans notre intimité profonde. Amen. Tu n'as plus besoin de prier. Amen. Ton âme soupire. Soupire. Bien-aimé, il y a des prières où tu n'as même plus besoin d'ouvrir la bouche. Amen. Tu n'as plus besoin d'ouvrir la bouche. Ton âme est connectée à lui. Il exauce ton point de prière. Alléluia. Bien-aimé, je veux que nous comprenions cela ce soir. Nous avons besoin de comprendre que ce Dieu-là, l'éternel Dieu des armées, puissant dans les combats, il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Et nous devons toujours tout remettre entre ses mains. Amen. Tout, tout. Déposons tout. Ne laissons rien. Déposons tout. La raison pour laquelle nous sommes malades, nous avons des maladies, nous avons mal au cœur, nous avons mal à la tête, c'est parce que nous portons beaucoup de choses. Quand tu as un ami comme Jésus, comme le Seigneur, comme l'Éternel, tu déposes tout. Parce que c'est le seul ami qui peut porter ton problème. Amen. Bien-aimé, ton père ne peut pas porter ton problème. Ta mère ne peut pas porter ton problème. Ton mari ne peut pas porter ton problème. Ta femme ne peut pas porter ton problème. Quel que soit le degré d'amour qu'il a pour toi, d'abord que lui-même il a pour lui. Donc, s'il porte là-haut pour lui, prend encore pour toi, il charge, il ne va pas s'en sortir. Mais le seul qui porte nos problèmes, qui porte nos peines, qui porte notre chagrin, qui porte tout, c'est lui. C'est lui qui est mort à la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie. C'est lui, c'est notre ami fidèle, notre ami de tous les jours. Alléluia. Que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, c'est accepter le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Bien-aimés, nous devons nous approprier ce grand Dieu-là. Cet éternel, l'éternel si puissant, nous devons le considérer comme notre Seigneur et notre Sauveur personnellement. Pas le Seigneur et le Sauveur de tout le monde, mais le nôtre, le tien, le mien. Alléluia.
Nous devons nous dépouiller de tous nos péchés. Alléluia, nous devons arrêter de pécher. C'est pas bon. Amen. Le péché nous éloigne de la gloire. Le péché nous éloigne du succès. Le péché nous éloigne de la vie éternelle. Le péché est dangereux. Le péché est dangereux pour nous. Il est dangereux pour nous. Amen. Nous devons nous dépouiller de nos anciens vêtements et nous devons être blancs comme de la neige, sans tache ni ride. Amen. Nous devons vivre une vie de sanctification. Si tu veux que la force de l'Éternel agisse dans ta vie, tu dois vivre une vie de sanctification. Je sais que c'est difficile. Le mot sanctification, il est d'abord trop long même. Il est d'abord trop long. Il est long. Comme il est long, là, c'est difficile à faire, mais nous n'avons pas le choix. Là où nous sommes en train de partir, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous devons vivre une vie de sanctification. Nous devons vivre une vie de louange et d'adoration. Bien-aimés, l'Éternel a besoin que nous vivions une vie de louange et d'adoration. La dernière fois que tu as adoré, c'était quand? La dernière fois que tu as loué, célébré l'Éternel, c'était quand? C'est seulement le dimanche quand tu viens à l'église. Et même le dimanche quand tu viens, tu ne célèbres pas ce Dieu qui est plus grand que tout. Bien-aimé, quand on dit que l'Éternel est plus grand que tout et que tu viens et que tu dois le célébrer en te comportant ou bien tu dois faire même les péroulés. Amen. Tu danses. Bien-aimé, ceux qui me connaissent savent que j'aime danser. Amen. Tu danses. Souvent, on te dit que mais tu danses même quoi? Mais tu danses la gloire de l'Éternel. Amen. C'est la gloire de l'Éternel que tu danses. Nous devons être au service de Dieu. L'autre point, au service de Dieu. Pas au service des hommes, pas à notre service, mais au service de Dieu, de l'Éternel, celui-là qui est plus fort que tout. Bien-aimé, si tu sers celui qui est plus fort que tout, qu'est-ce qui peut te dépasser? Qu'est-ce qui peut te manquer? C'est dans le service que tu es béni. C'est dans le service que le problème là, que tu as traîné longtemps, depuis des années, c'est dans le service que tu trouves la solution. Ce n'est pas hors du service. Ce n'est pas hors du service. Bien-aimé, ce n'est pas hors du service. Ce n'est pas en étant couché chez toi à la maison. Tu fais quoi dans la maison du Seigneur? Quelle est ta tâche dans la maison du Seigneur? Quelle est ta tâche dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Le dimanche, qu'est-ce que tu fais à la maison? Est-ce que tu vas à l'église ou pas? Est-ce que tu vis la communion fraternelle? C'est très important. Certaines personnes ont l'habitude de dire que, oh, Dieu, c'est dans dans le cœur. Non, Dieu, faut vivre Dieu. Alléluia. Nous devons vivre Dieu. Nous devons vivre Dieu. Ce Dieu qui est plus fort que tout là, il est plus fort. Il est plus fort que tout. L'Éternel est plus fort que tout. Alors nous devons démontrer cette force-là. Amen. À travers ce que nous faisons pour son œuvre, à travers l'évangélisation, à travers le soutien. Bien-aimé, même quand tu travailles bien dans ton lieu de service, tu sers. Amen. Parce que c'est le témoignage de Dieu qui part dans ton activité, dans ton lieu de commerce, la manière dont tu te comportes là-bas. Bien aimé, tu es en train de servir parce qu'au travers de toi, les gens donnent leur vie au Seigneur. On peut te demander que, mais qui, quelle est ta force? Quel est ton soutien? D'où viens-tu? Amen, d'où viens-tu? Pas le genre que quand tu ouvres la bouche, tout le monde fuit seulement. Non, on doit pouvoir savoir que tu viens d'un lieu qui n'est pas comme les autres. Quelque part où c'est différent, quelque part où c'est grand, quelque part où c'est puissant. La manière dont tu te comportes, ce n'est pas la manière dont les autres se comportent. Amen. Le dernier point, c'est que nous devons être consacrés au Seigneur. Bien-aimés, nous devons être consacrés au Seigneur, à notre Dieu, à l'Éternel. Nous devons être consacrés. Alléluia. C'est important. C'est important. Ce soir, nous devons retenir que notre Dieu
Il est plus fort que tout. C'est le Dieu inébranlable. Amen. Il est plus fort que tout. Parce qu'il est plus fort que tout, nous aussi, nous sommes forts. Nous aussi, nous sommes forts. En Christ Jésus, nous sommes forts. Alléluia. Bien-aimé, ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne te sous-estime plus. Ne laisse plus personne te dire que tu es n'importe qui. Ne laisse plus personne te dire que tu es n'importe quoi. Ne laisse plus personne te dire que tu ne vas jamais aller quelque part. Ne laisse personne te dire que ta vie ne va jamais avancer. Ne laisse personne te dire que tu n'auras jamais d'enfant. Ne laisse personne te dire que tu n'auras jamais de mari. Tu ne vas jamais te marier. Bien-aimé, parce que l'Éternel qui est plus fort que tout, c'est ton meilleur ami, c'est ton ami fidèle. C'est ton ami fidèle. C'est celui qui combat pour toi. C'est celui qui combat pour toi. Bien-aimé, je veux te dire ce soir, parce que ton Dieu est plus fort que tout. Même là où on t'avait accusé à tort, ce soir, le Seigneur te justifie. Amen. Ce soir, le Seigneur, ton ami fidèle, il te justifie. Il te justifie. Là où on avait dit du mal de toi pour rien, il te justifie. Là où on a été injuste avec toi. Bien-aimé, je veux te dire ce soir, là où on a été injuste avec toi, le Seigneur te justifie en cette soirée. Alléluia. Le Seigneur te justifie. Il te justifie. Là où on t'a calomnié pour rien, il te justifie parce qu'il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Il est plus puissant que tout. L'Éternel est plus fort que tout. Il est plus puissant que tout. Bien-aimé, peu importe ce qu'on a dit de toi, c'est une opinion. C'est ce que Dieu dit de toi qui est la vérité. C'est ce qu'il dit de toi qui est la vérité. Alors, bien-aimé, je veux que tu ouvres ta bouche ce soir et que tu dises que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ouvre ta bouche et déclare-le ce soir. Seigneur, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ô Père éternel, je déclare en cette soirée que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, déclare ces paroles en cette soirée. Déclare ces paroles en cette soirée. Déclare cette parole en cette soirée. Déclare cette parole en cette soirée au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore déclarer que à partir de ce soir, la joie ne me quitte plus. La joie ne me quitte plus. La joie de l'Éternel ne me quitte plus. Bien-aimé, prie en cette soirée. La joie de l'Éternel à partir de ce soir. La joie de l'Éternel ne me quitte plus. 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 Au nom de Jésus, nous allons faire un dernier point de prière et nous allons nous séparer. Oh, dis avec assurance, dis avec assurance, mon Dieu est plus fort que tout. L'Éternel est plus fort que tout. L'Éternel est plus fort que la maladie. L'Éternel est plus fort que la mort. L'Éternel est plus fort que l'échec. L'Éternel est plus fort que les forts de ce monde. L'Éternel est plus fort que les présidents, que les ministres, que les rois, que les principautés. L'Éternel est plus fort que cette situation-là. Cette situation qui m'a longtemps dérangé. L'Éternel est plus fort que cette situation. 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 Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a encore appris en cette soirée, parce qu'il nous a encore parlé et nous voulons lui dire merci parce que nous sortons de ce moment richement béni. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire, l'Éternel Dieu des armées. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la magnificence. À toi la puissance d'éternité en éternité. Bien-aimé, je te
Je prie afin que tu passes une bonne nuit. Bien-aimé, couche-toi ce soir en te vantant. Amen. Tu te couches en te vantant parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que l'Éternel, qui est plus fort que tout, est ton ami fidèle. Amen. Il est ton ami fidèle. Bien-aimé, je vous souhaite bonne nuit. Papa ne pourra pas se connecter ce soir. Donc, on se voit jeudi prochain et que le Seigneur nous bénisse tous, qui bénisse notre semaine, qui bénisse notre week-end, au nom puissant de Jésus. Amen. Bye bye. Amen. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse.